Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signe solaire ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Ouh là là. Voilà, je vous dis, on est sur YouTube, on fait preuve de discernement, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On a eu le désert là qui a sauté, le désert, c'est pas la grande satisfaction là. Allez, on y va les béliers, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, la carte de la croix, carte importante. Fin, arrêt, achèvement, transformation radicale. Quelque chose s'arrête là. Qu'est-ce qui s'arrête? Quelque chose prend fin. Alors, est-ce que c'est la fin d'une insatisfaction, puisque j'ai vu cette carte sauter, quelque chose voilà, qui pouvait être frustrant, manquant dans votre vie, insatisfaisant. Si on fait le lien, évidemment, entre ces deux cartes, j'ai envie de croire que c'est la fin d'une situation qui pouvait être frustrante. Donc, on va dire tant mieux si c'est le cas. On continue avec l'énergie du grand-père. Intéressante cette énergie. Alors, on peut nous parler d'une situation en lien avec le passé, oui. Maintenant, cette énergie-là, elle est intéressante au regard de ce qu'on vient de voir, puisqu'elle nous parle d'une prise de position responsable, mature et sage. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences nécessaires pour prendre une décision. La décision de mettre un terme à une situation insatisfaisante. Ça, c'est bon. Allez, on continue. Ça, j'aime. Il y a de la prise de position, on prend ses responsabilités, on y va. Quelque chose ne va pas très bien, on va pas rester les deux bras croisés. On va se positionner, on va faire le nécessaire. On va faire preuve de sagesse, de maturité également, et faire ce qu'il faut. Ok, très bien. On a la lune qui vient de sauter, le tâtonnement, ok. L'intuition également. Allez, les béliers. On y croit, on y croit, on y croit. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Allez, mes petites fées. Pour les béliers, semaine du 6 au 12. Oui, la carte de la tour. Alors, la tour, intéressante, elle nous parle de séparation, d'une part. On en parlait avec la carte de la croix, séparation, on coupe, on se débarrasse de quelque chose, on met un terme à une situation, on se sépare. La carte de la tour peut faire référence à des administrations éventuelles. Il y a peut-être eu des démarches qui ont été réalisées, ou il y a peut-être la fin d'une situation en lien avec une administration, en lien avec une structure. On a pu... ici, mettre un terme à une relation professionnelle éventuellement, avec une structure, un organisme. Ouais, la carte de l'homme, quand je vous parlais ici, prise de position de votre part, il y a de l'action, très clairement. Qu'on soit un homme ou une femme, l'énergie de l'homme, c'est l'action. Je passe à l'action, j'agis, je fais le nécessaire. Il est bien le tirage, il est très très bien. Allez, on y va, on continue avec le tarot créole. Très bien, ça, j'aime. J'aime. Le bélier est dans son énergie, il y va, il fonce. Ça ne veut pas dire qu'on prend forcément des décisions irréfléchies. Pour autant, il n'y a rien qui nous dit ça. On tâtonne peut-être un petit peu, comme on l'a vu avec la lune. Mais pour moi, vous vous positionnez là. Vous faites ce qu'il faut et c'est très bien. Allez, on continue les béliers, tarot créole pour nos béliers, 6 ou 12. Hop, qui c'est qui a sauté? Le pont, une deuxième chance de se délester du passé, génial. Ouais, le passé. Les sucriers, très bien. On nous parle d'enfant, qui dit enfant dit nouveauté, très bien. Comme toujours, on coupe avec quelque chose, on fait de la place à de la nouveauté.
Ouh, et derrière le feu, la purification. Je sens que ça va être intéressant, très intéressant. Ça bouge dans votre tirage, ça bouge beaucoup. On va voir ça, mes petits béliers. Alors cette semaine, votre énergie complémentaire, c'est vous-même. Le soleil en bélier. Alors attention au porte-monnaie, les béliers, cette semaine. Attention à ne pas dilapider votre argent, hein. On nous dit quoi, l'énergie de ce signe pourrait vous pousser à le gaspiller ou à investir dans des projets non réfléchis. Prenez un temps de réflexion ou laissez passer cette semaine pour prendre une décision, on va dire en lien avec l'argent, hein, en lien avec les pépettes. Ok, attention au porte-monnaie, c'est parti les béliers, on rentre dans votre tirage avec les émotions. Alors, il y a encore de l'action, oui, l'argent. Ok, alors, les béliers, très jolie première ligne, très très jolie. On démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, alors oui, l'argent, la sphère matérielle, ok. L'argent, c'est quoi? C'est la richesse, c'est l'abondance. L'abondance émotionnelle, puisqu'on est dans le cœur, on est dans les émotions, et à plus forte raison avec la carte de la rose. L'argent, c'est aussi quoi? Ce sur quoi je mise, ce dans quoi j'investis, ce dans quoi je vais investir mon cœur, ce qui va me permettre de m'épanouir véritablement, ce qui va me permettre d'accéder à plus de richesse émotionnelle. En ce sens, les béliers, vous passez à l'action. C'est ce qu'on voyait d'ores et déjà. Cette prise de position responsable, mature et sage, cette action que vous entreprenez, à plus forte raison avec la carte de l'homme à la chemise jaune, je suis dans l'action. J'agis, je fais le nécessaire pour mes intérêts personnels, pour l'intérêt de mon épanouissement personnel. C'est dans mon intérêt de faire ce qui est nécessaire, d'agir, de passer à l'action, de tirer un trait sur certaines choses, de purifier, de raser. Le feu, il rase tout. Il rase tout sur son passage et on reprend sur des bases saines. Donc on est clairement dans un intérêt ici d'agir en faveur de votre épanouissement personnel, émotionnel. Super. On continue. Le foyer, les nouvelles et la carte du serpent. Alors, de quoi? Alors, mes petits béliers, on a deux messages. Le premier, on va reprendre ce qu'on a intérêt à faire en faveur de son épanouissement émotionnel, personnel, sentimental, etc. On nous parle de ce qui se passe chez vous, les béliers, à l'intérieur de vous, ce que vous faites pour vous, au fond de vous, finalement, avec l'énergie du foyer. On a intérêt ici à faire le nécessaire et à communiquer sur ses intérêts personnels. Je peux communiquer à quelqu'un et lui dire « Ok, voilà ce que j'ai intérêt à faire. Voilà la décision que j'ai prise en mon âme et conscience. » On peut encore être dans une notion de méfiance par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. La méfiance, pour moi, c'est ce tâtonnement dans lequel on peut se sentir par rapport à cette lune qu'on a vue tout à l'heure. Première chose. Maintenant, le deuxième message qu'on a là, amis béliers, il n'est pas exclu qu'on ait certains béliers qui reçoivent des nouvelles, potentiellement, j'ai envie de dire, d'un ex-partenaire. On a quand même l'énergie du grand-père, je vous l'ai dit, ça peut faire référence au passé, à une situation, une personne du passé, et on a des communications qui peuvent avoir un lien avec une somme d'argent. Est-ce qu'on n'a pas un ex, une ex-partenaire qui nous envoie un message concernant une somme d'argent en particulier, qui concerne un logement en particulier, qui concerne, je sais pas, une portion alimentaire, ce que vous voudrez. On nous parle de méfiance ici, par rapport à ces courriers, par rapport à ces échanges, à ces communications. Il n'est pas exclu, encore une fois, là, qu'on ait des béliers, effectivement, qui reçoivent des nouvelles potentiellement du passé, comme je vous le disais, d'un ex ou d'une ex, mais vis-à-vis de qui on est sur ses gardes, au niveau émotionnel, on se méfie. Donc deux cas de figure, soit ici effectivement le désir de communiquer sur ses intérêts personnels et sur ce qu'on a envie de faire, de prendre les décisions qui sont nécessaires et qu'on prend parce qu'on comprend parce qu'on a intérêt à les prendre, même si on tâtonne encore un petit peu. Et dans un deuxième cas de figure, il n'est pas exclu qu'on ait des nouvelles qui concernent une somme d'argent de la part d'un ex-partenaire et qui peuvent concerner donc une maison, des transactions en lien avec une maison, un domicile, un foyer. On continue. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie de la balance. Jolie énergie, la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité que l'on cherche à maintenir ou à conquérir. Conquérir un nouvel équilibre professionnel, un nouvel équilibre matériel, une nouvelle stabilité. Ok.
On nous parle d'un événement à venir, puisqu'on a la carte des 3 lunes, un événement en lien avec cette recherche, cette conquête ou ce maintien d'un équilibre. Et on nous parle de peur avec l'énergie de la chauve-souris, peur d'un événement. Est-ce que c'est vous, là, qui êtes à l'initiative de cet événement? Est-ce qu'il y a un événement à venir, hein, que vous savez qui doit venir et on a peur, hein, ça pourrait être une rencontre, justement, hein, on sait que on doit rencontrer notre ex, voilà, avec les avocats, etc. On doit essayer de trouver un nouvel équilibre au niveau matériel, essayer de trouver un terrain d'entente, etc. Mais on a peur de cet événement à venir qui va concerner notre futur équilibre personnel. On continue. On a la croix, on a la justice, regardez-moi ça, et on a des communications. Alors, on pourrait tout à fait être dans ce cas de figure-là, hein, on retrouve la justice quand je vous donnais l'exemple de peut-être, voilà, avoir un événement à venir en lien avec, voilà, on doit rencontrer, les avocats doivent se rencontrer. De ça va dépendre notre nouvel équilibre, notre nouvelle stabilité. On nous parle bien de la justice, de faire ce qui est juste pour son nouvel équilibre, pour un nouvel équilibre. On nous parle d'un événement en lien avec des communications. La carte des oiseaux, pour moi, c'est pas des communications dans la tête, hein. Il y a bien des échanges à venir, hein, avec l'énergie des oiseaux, des communications à venir en lien avec un événement légal, juridique, certainement officiel, hein. La carte du lit, c'est un événement, on va dire, officiel à venir qui concerne votre stabilité. Ça pourrait être, voilà, la rencontre avec un notaire, éventuellement, hein. Il y a un caractère officiel. On sait qu'on va devoir avoir des échanges, des communications, certainement avec quelqu'un, vis-à-vis de qui va dépendre notre stabilité. Et on a des peurs, et avec ça, vous avez donc la croix, il y a quelque chose de pesant. Ça pourrait très bien être nous-mêmes à l'initiative de... Voilà, être, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Si je décide, par exemple, de quitter une entreprise dans laquelle je suis, je veux aller chercher un nouvel équilibre à travers autre chose. Ok, je peux avoir peur d'une rencontre, je peux avoir peur de communiquer avec mon responsable hiérarchique par rapport à ma volonté de lui dire la vérité. Ma vérité est, j'allais dire, la vérité est ailleurs, ma vérité est ailleurs, mon équilibre est ailleurs. Et en ce sens, cette rencontre, pour moi, c'est une rencontre, hein. Il y a des échanges, des communications à avoir, mais ça nous fait peur. Alors ça peut, hein, être parce que on est à l'initiative de cette communication-là, on peut être convoqué également ici, hein, mais on a peur. On a peur de cette rencontre, on a peur de cet échange. C'est l'occasion de dire les choses, hein, concrètement, de dire la vérité, sa vérité également. Et derrière, on nous parle du fruit à pain, de concrétisation, mais des efforts sont encore à fournir, hein. Ne doutez pas que vous allez concrétiser votre nouvel équilibre, que vous allez aller chercher un nouvel épanouissement personnel qui sera riche, qui sera abondant. Il y a encore des efforts à faire. Les efforts, c'est aussi sur la levée des doutes, la levée des peurs que vous pouvez avoir, hein. Votre vérité, elle est juste. Vous souhaitez conquérir quelque chose de plus équilibré pour vous? Très bien. Levez des peurs à travers un événement important à venir qui concerne des communications importantes, des vérités qui sont à émettre. Voilà les béliers. J'espère que ces messages ont été clairs. J'espère qu'en tout cas, ils trouveront de la résonance par rapport à ce que vous vivez. J'espère que j'ai réussi à les communiquer le plus clairement possible, tout du moins. Si ces messages donc ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.